Bien-aimés, un point que beaucoup de célibataires négligent concerne l'influence spirituelle du futur conjoint. Beaucoup pensent que le mariage concerne seulement l'amour, l'entente ou les projets de vie. Pourtant, la Bible montre qu'une personne peut profondément influencer la direction spirituelle de l'autre. Dans la réalité, la personne avec qui tu te marieras deviendra la personne la plus proche de ta vie. Vous partagerez les décisions, les combats, les difficultés, les choix familiaux et spirituels. Cela signifie que l'état spirituel de ton conjoint influencera ton chemin. La Bible donne un avertissement très clair dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, ce passage montre que le mariage ne doit pas unir deux vies qui n'ont pas la même direction spirituelle. Lorsque deux personnes marchent dans des directions opposées, cela finit souvent par créer des tensions profondes dans le foyer. La Bible montre aussi que l'influence du conjoint peut être très forte. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, ce principe s'applique aussi dans le mariage. La personne à côté de toi peut t'encourager dans la foi ou t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi la Bible montre l'importance de l'influence spirituelle dans le couple. Amos 3, verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Bien-aimés, ce verset enseigne que deux personnes ne peuvent marcher ensemble durablement que si elles partagent la même direction et les mêmes convictions. Dans le mariage, cette unité est essentielle. Dans la réalité, certains mariages deviennent très difficiles parce que l'un cherche à avancer avec Dieu, tandis que l'autre tire dans une direction opposée. Les décisions deviennent conflictuelles. La prière, l'éducation des enfants, les valeurs du foyer, la manière de vivre la foi. C'est pourquoi le célibat est un temps où l'on doit réfléchir sérieusement à l'influence spirituelle du futur conjoint. Parce que la personne que tu choisis ne partage pas seulement ta maison, elle influence aussi la direction de ta vie et de ta foi. Un autre aspect que les célibataires doivent comprendre est que le mariage unit aussi deux influences spirituelles. Une personne peut encourager son conjoint à chercher Dieu, à rester ferme dans la vérité, à prier et à garder une vie droite. Mais une autre personne peut affaiblir cette marche avec et pousser progressivement l'autre vers le compromis. La Bible montre que certaines personnes ont été entraînées loin de Dieu à cause de l'influence de leur conjoint. 1 Roi 21, verset 25. La Bible nous dit: il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Bien-aimé, ce passage révèle une réalité très forte. Akab faisait déjà le mal, mais l'influence de sa femme Jézabel l'encourageait encore davantage dans cette direction. Cela signifie que la personne avec qui tu vis peut amplifier une mauvaise direction spirituelle. La Bible montre aussi l'exemple inverse. Un conjoint peut devenir un véritable soutien de la vie. Écoutons Proverbe 31, verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Ce verset montre qu'un conjoint peut contribuer au bien de l'autre. Sa présence ne produit pas de désordre, mais une influence bénéfique sur la vie. Amen. C'est pourquoi un célibataire qui aspire à un mariage heureux ne doit pas seulement regarder l'apparence, le charme ou les émotions. Il doit observer la direction spirituelle de la personne d'abord.
Est-ce que la personne aime réellement Dieu? Est-ce qu'elle respecte la parole de Dieu? Est-ce qu'elle encourage la justice et la droiture? Bien-aimé, parce qu'une réalité demeure. La personne que tu épouses devient l'influence la plus proche de ta vie. Et si cette influence n'est pas saine, le foyer peut petit à petit s'éloigner de Dieu. Pour finir, bien-aimé, le choix d'un conjoint n'est jamais un simple choix sentimental. C'est un choix qui influence la direction de toute une vie. La personne avec qui tu te maries partagera ton quotidien, tes décisions, ton foyer et ta marche spirituelle. C'est pourquoi la Bible insiste sur l'importance de l'influence des relations. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien-aimé, ce principe montre que les personnes avec lesquelles nous marchons influencent notre direction. Dans le mariage, cette influence est encore plus forte. Un conjoint peut encourager la foi, soutenir la prière, fortifier la marche avec Dieu et contribuer à bâtir un foyer solide. Mais un conjoint peut aussi entraîner progressivement l'autre vers le compromis, l'indifférence spirituelle ou l'éloignement de Dieu. C'est pourquoi le célibat est un temps où l'on doit réfléchir sérieusement à l'influence spirituelle du futur conjoint. Parce qu'un mariage heureux ne dépend pas seulement de l'amour ou des émotions. Il dépend aussi de la direction spirituelle des deux vies qui s'unissent. Amen. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.